l'école centre d'études secondaires, moi fait université, moi dans l'école supérieure infotonique d'Haïti, moi fais spécialité en France, Rouen, dans le même domaine là. Moi j'étais commissaire aéroport, moi j'étais commissaire Delma, et tout le monde connaît clairement son qui combattent le grand banditisme, quelque chose ça peut arriver demain. Et toute police qui travaille avec, nous connaît que nous pas jamais vu devant, mais toujours prendre reine là. Et nous mettons ensemble avec eux parce que payer nous pour nous servir, pour protéger. En plus, une fois, nous ne arrivons pas à protéger eux, parce que c'est les dans l'air qui protègent nous toutes. Mais au moins, nous connaissons des capacités pour nous servir la population. Ça. Et moi, je suis arrivé en petit temps, après le commissaire Delma, je suis joindre des bailleurs internationaux qui ont facilité à étudier à l'étranger. Côté que c'est premier policier haïtien, l'aime dire en uniforme, en uniforme, j'ai bien dit, qui est dans le collège interaméricain de défense, qui est en sécurité et défense hémisphérique. Et après, nous avons toujours remercié les bailleurs internationaux qui facilitent faire formation et au Canada et en France et en Amérique latine. Et surtout en Amérique latine, nous venons apprendre comment pour nous mettre avec les gangs armés. Bon. Je m'avais informé, non, monsieur, dame, et toute population, que on a ébauché après toute poste passée, soit à la direction centrale de la police judiciaire, soit comme directeur départemental du Nord, et je pense que la population nord-est sont capables de témoigner. Côté que, il y a une créée activité polito là, moins créer la polito avec la police nationale d'Haïti. L'un vient créer polito, moi vient coordonnateur de direction départementale, il y a une unité pas existante dans la police, qui permet que nous créions ensemble d'outils, qui permettent que nous stabiliser l'institution, standardiser certains outils pour permettre que l'institution comprenne la police en vrai. Arriver à CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative que nous avons combat contre le grand banditisme et côté dans nos problèmes avec Emma Salut aujourd'hui, mon ex-directeur général de la police, Michel Gédéon, côté que nous avons fait un combat à haute épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie des gangs de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc, ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, c'est une zone qui était environ 125 à 140 personnes qui concentrées de façon dans une maison très bidonvillisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on a dit que, et surtout, ces derniers temps, pour que le cas de kidnapping, effectivement, nous avons comparé janvier 2020 à janvier 2021, on a constaté que il y a une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, côté que nous sommes directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous avons, nous n'avons pas de jamais courir, il faut que nous courions dans le village, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons ensemble d'opérations déjà contre les gangs, nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé tactique parfois qui permettent que, il y a un peu de fois, le directeur général l'apparaître et expliquer ce qui se passe dans chaque opération. Le 11 mars, le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion a été, je ne sais pas mobile réunion. Le MRV m'a joint toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour dire que les dit que n'a pas entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, je n'étais pas légitime parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant de nous entrer. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position, il faut une côté que je devais utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était l'entrée principale, particulièrement dans nos zones les premiers domaines là, et on dévorait cocktail Molotov sous le blindé.
a été sorti dehors, sinon tu as brûlé. Le ça, et tant qu'on a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général a fini n'a pas payé. Et particulièrement, il était précisé que son opération qu'a fait à pied. Donc, à imaginer ça qui peut arriver, opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sous lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le DCPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacurier, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me connaître l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que c'est un outil stratégique qui peut permettre que vous connaissez tout ce qui a passé dans la zone, et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, on regarde par en tête. Normalement, c'est des bruits qui ont plein de vols et qui gagnent des informations particulières qui sont décidées pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et, bon, il fait présenter et plan cartographie, zone-là. Une fois que je présente la cartographie, je me présente les stations, je me présente les zones rouges, je explique qui côté capable des pièges. Je pense que mission comme directeur de l'enseignement généraux est finie. J'ai parti à directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute bagaille. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Et toute équipe était souterraine, équipe position était, vu que nous devons que le premier objectif, ce n'est pas l'entrée principale, c'était le premier domaine. Nous montons l'opération 46 minutes après, l'opération qui est commencée, c'est le Sanobi, c'est à ministère du Commerce, c'est là. Nous ne pouvons pas supposer dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons un point stratégique, et étant donné que le public nous oblige de dire, qui te permet nous que nous utiliser l'espace pour nous décarrer les besoins. Nous n'arrivons que tout le monde comprenne ça va dire au niveau technique. Et des certains qui connaissent ça va dire très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volé tout très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Oui. Ceci dit, l'on volé dans hauteur ça, on peut voler à 100 mètres, plus ou déjà sur espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais on pas gagner une vue bien spécifique pour pas dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc là, m'aller, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé, et là, nous constatons des blindés qui descendent très loin de une cible. Moi, le directeur central adjoint, et nous disons sur radio, c'est juste pour dire alerter tout le monde, nous dit que, et tout le monde est attendu, des blindés qui doivent à 200 mètres de taille, une chef de camion. Une fois que nous finissons ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire, retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste réité, parce que comme tout chef des opérations, c'est travail. Nous ne sommes pas d'autres informations, par exemple, si nous
parler sur radio. Mais, ce jour-là, moi, rentré à minuit 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, chita, sous une chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, pour le drone, notre acte, il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, ou de radio DDO, mais j'ai tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On ne peut pas dire que ça fait tel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable de backup à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a tout un trou, après 3 blindés en train dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déployer l'espace dangereux que nous écrapons. Excusez-moi, si on prend beaucoup de temps dans le journal là, on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Mais harmonisé, toléré, il n'y a pas toléré, il y a victime. Il n'y a pas même peut-être compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le état-major. Comme un général, qui a dit que nous sommes toujours ensemble. Et moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serai pas là. Je suis seulement déterminé entrer à pied. Et si je entrer à pied, imaginons ça t'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais, nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça, entraînement pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas qu'être nègre à taper. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement, nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués. Et physiquement, nous sommes fatigués. Parce qu'on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Le directeur, lui-même, il avait son objectif. Et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Parce qu'à qui est-ce qu'on va partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, un côté mien là, je viens là. Je ne peux pas arriver parce que l'institution la vienne. Il la vienne dans le bout de diable là. Faut que le talent technique que c'est pour petit qui, quand il prend la vienne dans le roi là. Vous pouvez me pour le gang et vous mettez même dans le gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre même dans le boucherie. Vous pouvez protéger mon milieu. C'est notre nez qui l'a, le cabinet après nous. Là, on remarque que c'est ça qu'on fait. Dis-moi, comment la police qui est en bas, comment ils ont senti que je peux le mettre dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qui ça a été fait? Nous ne sommes pas responsables de l'opération. Nous ne sommes pas dans le bateau. Donc, nous avons dernier bagage que nous avons ajouté avant que nous posions d'autres questions. Pendant blindés bloqués à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui prennent des mots avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. L'odeur a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait une petite brèche, tout petit, pendant que blindé à notre courant.
Ils ont arrêté pour au moins aider Blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, Blindé a sorti. Nous disons, et opérateur a dit, oui, ouais, Blindé a allé. Nous disons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce genre, ça y est, on garde pour nous essayer de joindre n'importe qui, réquisitionner. Moi-même, je suis situation présentée là, je tape l'opération, je ne sais pas combien d'avoir dans les tracts, je ne sais pas combien d'avoir dans les je ne sais pas combien, je tape dégager pour prendre malgré le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Mais non, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la société pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous. Si nous avons l'odeur, on va quelque chose pour nous retirer pour les côté. Les dire, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je veux mourir, pour qu'ils ne soient pas venus avec tout. Parce que si moi-même je suis mourir, pour qu'ils ne soient pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, bon, le CNE, bon, les travaux publics, pour aider nous, déblayer tout ça pour nous tirer pour ici. Par contre, ce qui est métrique dans tout ça, c'est qu'il y a deux blindés, il y a un premier blindé après deux chaque qui sorti. Vu que il y a trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier patient et pas jusqu'au côté pays. On a une fois que l'on est entré, et blindé n'a pas qu'à sortir. Qui ça vient nous constatons gagner deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que moi, c'est responsable d'enseignement et institution. C'est un qui est très facile pour demander la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que moi parler à directeur général là, moi parler à DCPA, moi parler à DCPJ. DCPJ me parle à elle, c'est parce que lui demandé, il dit depuis le matin, ou en haut, il faut manger. C'est ça qui me fait descendre, mal manger. Et là, arrivé, un policier boy qui défendait un ballon. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Voilà, à partir de 3 heures du matin. Là, nous jeudi. Le jeudi 12. 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il va nous rendez-vous au centre de renseignement des opérations. OK. Je me suis rendu personnellement à 3 heures du matin. Rappelez bien, bon, moi, j'ai quitté à minuit 15. Donc, je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc, ceci dit, on attendait assidûment tous les jours, toutes les nuits, pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, comme m'a dit le public aujourd'hui, il y a toujours eu les 3 rôles du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives, et même il a comme directeur d'enseignement, il constitue un pont entre deux unités salariales qui nous permettent que nous joignions une solution quelconque à cette sécurité-là. OK. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, côté que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? À qui l'est qu'on y a? 4 heures du matin, il fait 3 heures du matin, on était en haut. Nous ne pouvons pas personne, mais justement des petites positions, nous dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations, elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue, elle m'a donné les radios, je suis descendu des bureaux et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique, je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique.
Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. Ok. Ok. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui t'a supposé nous durer de 8 à 10 jours parce que nous également nous pouvons concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les blés ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas compris ça qui motivé, vu que nous avons toute faiblesse ça que nous gagnons, nous n'avons pas compris ça qui motivé, cherchons pour pénétrer dans un moment qui te paraît un peu difficile parce que 2 jours avant, blindé au matin 28. Donc, si je comprends, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat maintenant. Une opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Pied. Donc, c'est pas en blindé. Donc, ceci dit, combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, moi, je ne garde de configuration, parce que, comme j'oublie, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas mais pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1, le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair sur lui, le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Okay. Le responsable des opérations était le commissaire de la police. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Okay. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple nous voulons participer, nous voulons regarder comment faire l'opération à partir du drone, nous sommes capables d'intervention, nous sommes capables directement, on a aussi opération qui apparaît difficile, nous sommes capables d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la zone métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Rarement que moi-même j'interviens. Rarement que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais nous tourner la bête noire. Je sais que peut-être je dis, pour famille, pour venir peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez cité quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. Nous traitons d'Île-Vautière devant la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement en défi. Que toujours, vous connaissez avec Henri Boucher et vous promettez mon bagage et puis ils vont intégrer quelque part là.
avec elle. Il pas affaire avec elle. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. Tout à l'heure, que dit que nous connaissons petit bagage en bas avec elle. Nous avons faire ceci pour eux. Nous avons faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Morion Andresson, qui vous en premier temps comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes, peut-être qui réfléchissent, mais qui comptent nous qu'à aller pour nous brûler entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On peut faire menti. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers veulent entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'était pas, vous avez dit ça comme job vous-même.